j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes favoris du mois de janvier. Contrairement à mes favoris du mois de décembre, cette fois-ci j'ai fait dans l'ordre, j'ai fait par catégorie. Et donc voilà, j'espère que ça vous plaira. On va commencer sans plus attendre. Donc dans la catégorie make-up, j'ai 6 favoris ce mois-ci. Vers le mois d'octobre. Je vous ai déjà fait une revue sur le blog comme d'habitude. Pour les produits qui ont déjà des revues, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et celui-ci, ce blush là, c'est un blush dont je vous avais dit que j'avais été un peu déçue dans le sens où je trouvais pas très pigmenté. Voilà, il est pas forcément très coloré, mais par contre il est hyper lumineux. Et quand vous avez envie d'un blush légèrement coloré mais d'avoir une ligne quand même hyper lumineuse, c'est cool d'utiliser ce blush là parce que du coup il a vraiment cet aspect discret mais quand même visage très lumineux. Et voilà, avec ce blush là vous pouvez vous passer d'highlighter si vous le voulez. C'est un blush qui coûte assez cher, je crois qu'il coûte 33 €, c'est pas donné. Mais je pense qu'il y en a pour un petit moment quand même avant de le vider. Et je trouve que la couleur est nickel pour l'automne-hiver, c'est vraiment... C'est un vieux bois de rose, donc il a pas mal de petits irisés à l'intérieur, donc du coup c'est ça qui donne ce côté hyper lumineux. J'ai beaucoup utilisé ce mois-ci. Ensuite on a l'anti-cerne, c'est le Radiant Creamy Concealer de chez NARS. Que j'ai eu pour Noël et voilà, j'avais plus d'anti-cerne, du coup j'ai pris celui-ci genre la moitié du mois je crois, et je le trouve hyper sympa. Alors j'aime beaucoup parce que je le trouve très couvrant et aussi un peu lumineux. Après niveau rapport qualité-prix, je suis pas sûre que ça vaut pour autant mon anti-cerne de chez Kiko, mais en tout cas pour l'instant je l'aime beaucoup et je me fais un plaisir de l'utiliser. Ensuite on a le Mariluminizer de chez The Balm. Pour celles qui ne connaissent pas, je sais pas comment vous faites d'ailleurs, c'est le fameux highlighter de The Balm qui est hyper connu. C'est un highlighter dans les tons champagne et il est top. Alors c'est vrai qu'il coûte un petit peu cher, je crois il est un peu moins de 20 €, mais franchement vous voyez que le boîtier est quand même assez gros, donc il y a quand même de quoi faire pendant beaucoup de temps. Et voilà, j'ai fait une petite pause côté highlighter, j'en mettais plus beaucoup en ce moment et ce mois-ci je l'ai ressorti et je suis pas déçue. Côté fard, ce mois-ci on a la Naked Basics de chez Urban Decay que j'ai reçue aussi pour Noël. Je vais pas m'étaler dessus, les Naked Basics je vous en ai déjà parlé dans mes vidéos. Depuis que j'ai reçu celle-ci je la mets plus parce que ce sont des tons chauds et que la Naked Basics 2 ce sont des tons froids et que je préfère me maquiller avec des tons chauds. Mais voilà, les deux sont bien, elles sont très cool, mais moi j'ai une petite préférence pour la Naked Basics, la première édition donc, et je l'ai beaucoup utilisée ce mois-ci pour maquiller parce que je me suis très peu maquillée les yeux, donc je m'en suis servi à chaque fois pour faire ma base, voilà, pour unifier ma paupière, pour faire mon creux de paupière, etc. Côté rouge à lèvres, ce mois-ci on a un rouge à lèvres de chez Rimmel, ce sont ceux de la gamme Hydra Renew. Je vous ai déjà fait un article sur le blog, j'ai acheté 4 teintes. Et donc cette teinte-ci c'est la teinte Vintage Pink et en fait c'est une couleur que je trouve très originale parce que c'est un rose assez soutenu avec des sous-tons mauves. Et voilà, il colle parfaitement à la saison et comme je vous l'ai dit la couleur est quand même assez surprenante. Moi j'ai jamais vu une couleur comme ça, donc le truc c'est qu'ils sont hyper confortables à porter parce que ce sont des rouges à lèvres hydratants, et ce qui est hyper surprenant pour des rouges à lèvres hydratants c'est qu'ils sont hyper pigmentés. Je vous en dis pas plus parce que de toute façon je vous mettrai le lien en barre d'infos qui mène vers l'article, donc voilà, ces rouges à lèvres là j'en suis juste red dingue. Dernier favori beauté de ce mois-ci c'est le parfum Black Opium d'Yves Saint Laurent. Alors, longtemps que je l'ai, ça fait depuis septembre, c'est le format 30 ml et je suis directement tombée sous le charme. Alors déjà au niveau de la bouteille, quand la pub est sortie je me suis directement dit ok celui-là il me le faut, genre même si ça puait, genre j'étais tellement amoureuse de la bouteille que l'odeur est hyper surprenante. Pour celles qui connaissent pas, en fait les notes de tête c'est du café, très original, et notes de fond c'est de la vanille et je sais plus quoi, mais enfin en gros c'est une odeur assez forte, mais vu que les notes de cœur sont des
c'est de la vanille, etc. C'est quand même relativement doux. Mais par contre, il tient, enfin après ça dépend des peaux, hein, mais sur moi il tient hyper bien. Et je l'ai ressorti parce que j'ai aussi bonbon de Viktor & Rolf, mais voilà, j'avais envie de changer un peu et du coup j'ai ressorti Black Opium et j'en suis très contente. On passe aux produits pour le visage et le corps. J'ai les 3 produits visage et un corps, mais c'est quand même la catégorie qui est comme ça. Donc déjà j'ai 2 gels douche. Le premier c'est le gel douche Homoneuil de chez Cottage, enfin c'est un gel douche, c'est une huile de douche pour les peaux sèches et sensibles et c'est le gros format, c'est le format 560 ml. Donc autant vous dire que j'en ai pour un moment. Et donc voilà, il y a 98% d'ingrédients d'origine naturelle, il est sans parabènes. Si vous avez regardé ma vidéo des favoris du mois de décembre, je vous avais parlé du gel douche au caramel de chez Cottage et je vous avais dit que si je retombais sur d'autres gels douche, je les achèterais sûrement parce que j'avais beaucoup aimé celui-ci. Et je suis tombée sur celui-ci Homoneuil et il y en a un autre que j'ai acheté, je crois c'est fleur d'oranger. L'odeur elle est juste divine, ça sent le moneuil et la texture huile est super cool. La seule huile de douche que j'avais testée c'était celle de chez L'Occitane mais elle m'a donné des allergies donc au final je m'en suis débarrassée. Mais celle-ci voilà, aucun souci. Les gels douche Cottage bizarrement je les supporte très bien. Donc voilà pour ce gel douche. Ensuite on a le gel douche Snow Fairy de chez Lush, c'est un gel douche en édition limitée de la collection de Noël, je vous en ai parlé dans mon haul Lush. Et c'est un gel douche tout rose avec des petites paillettes bleues. Un gel douche qui sent la barbe à papa. Et voilà, lui aussi je n'ai pas fait de réaction, je sais pas, peut-être que ma peau est plus conciliante en ce moment ou c'est... Je sais pas, mais voilà, j'ai pas fait de réaction. Si vous voulez une odeur un petit peu, si vous voulez prendre une douche un petit peu gourmande, c'est le top. Côté shampoing ce mois-ci, j'ai un shampoing de la marque Sobio Ethique, c'est un shampoing soin crème pour les cheveux colorés. Il a la grenade et à la framboise, donc niveau odeur, moi j'aime bien. Il y a 0 silicone, PEG, nanoparticules, il est 99% d'origine naturelle. Et donc il a la mention bio. Je suis pas très compliquée niveau shampoing parce que j'ai pas des cheveux de nature assez chiantes entre guillemets. Mais voilà, celui-là il me satisfait bien. Je trouve qu'il fait les cheveux doux, brillants et voilà, j'en demande pas plus de la part d'un shampoing. Donc voilà, celui-ci je l'ai pas mal aimé, il est presque vide. Donc. Niveau soin du visage, j'ai le masque Super Mood de chez Glam Glow, donc c'est le soin purifiant. Je vous ai parlé des 2 autres masques du coffret de l'édition de Noël dans mes précédents favoris. Je vous ai dit que celui-ci j'avais pas eu le temps de le tester encore et je l'ai juste déglingué quoi. Il y a quasiment plus rien dedans. Celui-ci il a toujours cette odeur mentholée mais il a une petite odeur de miel aussi je trouve. C'est un masque que vous pouvez faire voilà, quand votre peau n'est pas très sympa avec vous on va dire et voilà, je l'aime beaucoup, je trouve qu'il a un peu ce côté coup d'éclat, fraîcheur. Je suis très triste de l'avoir presque terminé. Autre catégorie, ce sont les randoms. Voici niveau random, j'ai la petite batterie de secours de chez The Case. Les personnes qui sont accros au téléphone comme moi, c'est juste une invention top. Parce que voilà, quand j'ai plus de batterie, que je n'ai pas mon chargeur avec moi, j'ai toujours ça dans mon sac à main pour être sûre de pouvoir recharger mon téléphone et voilà, ça sert beaucoup. Ensuite on a la tartelette Fireside Treats de chez Yankee Candle, donc je peux pas trop vous la montrer parce qu'elle est dans le brûleur en fait. Je trouve qu'elle sent juste hyper bon et je l'ai faite brûler je ne sais combien de fois, mais toujours pas fini donc... Dernier favori de ce mois-ci, c'est un livre et c'est le livre Endless Love de Cecilia Tan. C'est un style New Romance, c'est dans le même genre que 50 nuances de Grey, que la saga Beautiful, que Love Game, etc. C'est exactement le même genre de livre. L'histoire d'une étudiante en histoire de l'art qui rencontre un homme dans un bar un soir, etc. Et il s'ensuit une histoire d'amour, etc. Donc voilà, je l'ai fini très vite. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous jusqu'à la prochaine fois et prenez soin de vous et ciao ciao.